Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour du mois et on va aller voir les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu samedi 4 décembre qui nous sera en Sagittaire. Donc on va aller voir les énergies générales, qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies générales et qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies sentimentales et émotionnelles. Donc soit relationnelles ou sentimentales, vous prendrez comme ça vous parle, bien évidemment. Bien évidemment, les énergies ne pourront pas parler à tout le monde parce que comme vous le savez, il y en a qui sont plus sensibles aux nouvelles lunes, d'autres plus aux pleines lunes. D'ailleurs, vous pourrez me le dire en commentaire. Comme ça nous fera nous connaître un petit peu plus. Voilà. Et bah moi en tout cas je sais que je me sens très énergique en ce moment, comme on sait que les énergies elles glissent un petit peu avant, un petit peu après. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des cartes. Donc bien sûr prenez que ce qui résonne, c'est très très important. Donc on va voir l'énergie principale, la dynamique principale autour de cette nouvelle lune. On va prendre une carte qu'on va garder sur le côté pour toute la guidance. Pour voir quelle énergie ressort pour cette nouvelle lune, donc qui aura lieu le 4 décembre. Bien sûr, si vous avez des intentions à faire, pensez à le faire, peu importe la manière dont vous le faites. Ce qui compte, c'est d'avoir l'intention et bien sûr de demander des choses qui sont réalisables vous concernant sans entraver le libre arbitre de quelqu'un. Il faut que les intentions, elles soient pour vous. Hop, on a la 7 d'épée. Donc ici, avec la 7 d'épée, on voit quand même qu'en dynamique, il faudra peut-être garder les choses pour soi. Ce sera peut-être pas le moment de dire les choses, de dire ce que l'on ressent. Il faudra peut-être un petit peu se contenir. Ou si vous avez un projet, de peut-être le garder secret. Vous voyez, tant qu'il ne voit pas le jour. Ici, avec cette 7 d'épée, on voit que c'est pas ce besoin de se cacher, mais c'est de garder les choses pour soi. Vous voyez ici, on voit sur cette carte, il est très prudent. Il garde bien précieusement pour lui. Vous voyez? Et ça, on voit que c'est la dynamique principale. Et on voit qu'il y aura peut-être des choses qui sont refoulées aussi et qu'il faudra approfondir soi-même. Allez voir qu'est-ce qui bloque dans notre vie de chacun. Vous voyez? Hop, on va aller voir, on la garde là. On va aller voir au niveau général ce qui ressort avec le Morgan Greer. Donc, quelle dynamique autour de cette nouvelle lune, donc du 4 décembre. Donc, qui aura lieu samedi. Si je ne me trompe pas, le 4 décembre, c'est samedi. Ici, on voit quand même de la fatigue, un besoin de repos, un besoin de repli sur soi. Peut-être aussi le moment de refaire le plein d'énergie. On a la 8 d'épée, on voit quand même du stress ici, ou peut-être se sentir débordé par les émotions, ou alors se sentir une envie de procrastiner, peut-être pas de temps de finir ce qu'il y a à faire dans le temps imparti. Vous voyez, on voit qu'on peut se sentir bloqué à prendre du repos. On a le cavalier de coupe ici. On voit qu'en tout cas au niveau émotionnel, on ira voir sur le plan sentimental plus tard. Mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui au niveau émotionnel pourra stresser. Et ce sera peut-être le moment de prendre de la distance par rapport à ça. Justement de ne pas parler trop vite. Vous voyez, de ne pas dire les choses trop vite. De garder pour soi. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y aura cette introspection. Je pense que cette nouvelle lune va en fait forcer à faire cette introspection, de se laisser guider par ses émotions et de ne pas être stressé. Vous voyez, d'écouter en fait ce que vous dit votre cœur. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'émotionnel qui ressort parce qu'on voit que vous donnez beaucoup. En fait, on voit que vous êtes
quelqu'un qui conseillait beaucoup aussi. Quelqu'un peut peut-être vous aider aussi à mettre en lumière ce que vous ressentez pour pouvoir vous guider. Mais ici, on sent qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui vont vous demander conseil autour de cette nouvelle lune. Mais sur le plan général, en tout cas, on voit qu'il y aura ce besoin vraiment de mettre en lumière ce que l'on ressent au niveau émotionnel. On voit que c'est ce qui sort au niveau du général. Donc, peut-être par rapport à ça, un besoin de prendre du recul. Mais ici, avec la page d'épée, justement, il y a cette impulsivité qui est là que il y aura du mal à se reposer. Vous voyez, il va falloir se mettre en mode vacances. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Se mettre en mode vacances, de ne pas parler trop vite ou de ne pas s'emballer trop vite ou de ne pas dire les projets. Ça peut être par exemple une envie de déménagement, une envie de changer de travail, une envie de vous lancer à votre compte, peu importe. Gardez-le précieusement pour vous. Vous voyez, on voit qu'il y aura cette envie quand même de faire des recherches ou il y aura des envies de communiquer parce qu'il y a cette impatience. Ici, je sens qu'il y aura beaucoup d'impatience par rapport à un projet et qui peut-être pourra vous stresser parce que peut-être que ça ne va pas, le stress que ça ne plaise pas, vous voyez, à votre entourage, que ce soit la famille, votre mari, vos enfants, votre entourage, votre cercle familial, amis par extension. Hop, ici j'en ai deux. Ici, on voit qu'il y aura quand même cette envie de concrétiser un projet. Il y aura cette envie de réussir dans un projet. Et pour moi, pour réussir dans ce projet, la nouvelle lune va aider à ça. Parce qu'elle va... Le fait de le garder pour vous aussi, c'est de ne pas avoir de déception. Vous voyez, si ça va pas au bout de ce projet. Et j'ai l'impression que d'en parler pourrait peut-être vous faire reculer d'aller dans ce projet. Si on a la tour, on voit qu'en tout cas, il va y avoir une nouvelle, que ce soit concernant le travail, concernant votre vie familiale ou affective ou amicale, quelque chose qui va arriver vite, vous voyez. Et pour moi, ça va être une bonne nouvelle parce qu'on a le 9 de coupe juste avant. Pour moi, ça va être une bonne nouvelle qui va arriver. Ici, si vous êtes dans l'attente, ouais, vous voyez, on a l'opportunité derrière. Ici, si vous êtes dans l'attente d'un nouveau travail, dans l'attente d'une réponse, d'un déménagement, dans l'attente de quelque chose, en fait, au niveau administratif ou au niveau pro ou perso, on voit que cette nouvelle va arriver, mais en lâchant prise et en gardant ça pour vous. Vous voyez, on voit qu'il y a ce besoin de légèreté, ce besoin de ne pas y penser, ce besoin vraiment de laisser faire les choses. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. On va aller voir un petit peu sur ce 8 d'épée. Mais ici, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, en tout cas, dans votre projet. Donc, si c'est au niveau professionnel, avoir un nouveau job ou avoir une augmentation ou avoir un nouveau poste dans votre travail, une évolution professionnelle. Ça peut être aussi l'administratif que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un que vous attendez, quelque chose en fait qui arrive vite sans que vous vous y attendiez. D'où le fait de lâcher prise qui est important pour justement pas bloquer les énergies. Il y a ce besoin de faire ce qui est bon pour soi. Pour moi, il y a besoin de prendre du temps pour soi, s'occuper de soi et de lâcher prise un petit peu par rapport à tout ce qui est projet, de le garder dans votre tête, mais pas de le mettre à plus tard, pas de procrastiner, mais de laisser faire les choses. Donc, si vous avez mis des actions en place, bien évidemment, si vous n'avez pas posé de CV pour un nouveau job, ça va être compliqué qu'un nouveau job vienne frapper à votre porte, on est d'accord. Mais si vous avez posé des actions, gardez-le pour vous et on voit qu'il y aura la récompense qui va être là. Parce qu'ici, il y a une ouverture qui se fait. Donc, on va aller voir juste sur la 8 d'épée. Ouais, ici, on voit peut-être qu'il y a une peur d'échouer. Vous voyez, un stress d'échouer sur le plan soit professionnel, familial. En fait, sur n'importe quel domaine, ici, on voit qu'il y a une peur d'échouer. Si, par exemple, vous avez passé un entretien ou quoi, mais ici, on vous dit
de vous projeter, d'être positif dans la situation. Vous savez, le Sagittaire, c'est un des signes les plus chanceux dans le zodiaque parce qu'il est gouverné par Jupiter. Jupiter apporte la chance. Bien évidemment, c'est pas la chance comme on l'entend, mais emmène les ouvertures, vous voyez. Donc, c'est prendre l'énergie du Sagittaire et être positif dans la situation. De ne pas avoir peur de l'échec, de lâcher prise par rapport à ça. Ici, on voit que ça va être important. En tout cas, on voit qu'il y a une bonne nouvelle inattendue qui arrive. Peu importe sur quel domaine. Hein. Là, c'est par rapport aux actions que vous avez posées. Et quelque chose que vous devez garder pour vous. Peut-être ne pas stresser, voyez, pour rien. Être positif, voir le verre à moitié plein. Hop, on va voir sur le plan émotionnel, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. Hein, chacun adapte à sa situation. Ici, on va voir pour vous qui regardez la vidéo. On a le cavalier de coupe. Hein. Ici, je sens quand même que la nouvelle lune va amener, en tout cas, à être fleur de peau, à être romantique, à avoir envie de patience, de romance. Et on a encore cette 7 d'épée. Hein. Et on voit que il n'y aura peut-être pas la satisfaction voulue. Vous voyez? Pourtant, on a le soleil. Hein. Pour moi aussi, ici, par exemple, si vous êtes célibataire, on vous dit de ne pas fuir cette nouvelle rencontre. Si vous êtes en relation en dents de scie, peut-être que vous êtes dans la fuite. Au contraire, affrontez vos sentiments. Vous voyez ici, prenez-le comme ça vous parle. Mais ici, on voit qu'il ne faudra pas fuir ces sentiments pour que ce soit positif. On a le monde. Hein. Pour moi, en tout cas, on voit que sur le plan émotionnel, ça va être bon. On voit qu'il y aura cette âme romantique ici, c'est ce que je sens. Il y aura beaucoup de romance. Il y aura cette envie que ça marche. Ici, peut-être avec quelqu'un qui a des différences avec vous, qui peut vous apporter beaucoup sur le plan intellectuel. Mais ici, on voit clairement une guérison sur le plan émotionnel. Si justement, on ne refoule pas ce que l'on ressent. Ici, en tout cas, on voit que au niveau émotionnel, il y a beaucoup de protection. Peut-être c'est le moment de demander aussi à vos guides de vous aider par vos rêves ou par les synchronicités, de leur faire des demandes pour qu'ils puissent vous répondre. Et ici, il y a la peur peut-être de reproduire un schéma passé. Alors ici, si vous êtes célibataire, en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Hein. Ici, on voit qu'il y a une opportunité qui est là. Peut-être à travers les réseaux sociaux ou dans un lieu différent de d'habitude. Hein. C'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de passion et il y aura beaucoup d'attraction. Ici, c'est ce que je sens, il y aura beaucoup d'attraction, mais il ne faudra pas fuir ce que l'on ressent, fuir ce que l'on a besoin. Vous voyez, il ne faudra pas rester dans la peur que ce soit la mauvaise personne ou quoi. Il y aura besoin de laisser exprimer son enfant intérieur pour pouvoir être bien au niveau émotionnel. Vous voyez, on a le droit de ressentir tout ce que l'on ressent. Et justement, il faut le libérer pour aller dans ce côté positif. Ici, on voit qu'il y a un challenge quand même sur le plan émotionnel. Le challenge, ça va être peut-être de quitter une frustration, de peut-être oser faire quelque chose que vous ne faites pas. Retrouver aussi cet accord avec vous-même. Vous voyez? Et on voit qu'il y aura l'ouverture par rapport à ça. Un besoin de reprendre la confiance en vous. Donc ici, si vous ne faites pas de nouvelles rencontres, il y aura une confiance retrouvée en soi. On voit que ça va être nécessaire pour votre vie sentimentale, en tout cas votre vie émotionnelle. L'émotionnel, ça ne touche pas que le sentimental, hein, ça touche tout ce qui est relationnel. On voit qu'il y aura besoin de prendre la vie beaucoup plus douce, vous voyez, de ne
pas avoir peur d'être trahi ou de ne pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. Oser s'exprimer et oser être soi-même au final. Ici, c'est ça qui ressort. Hein. C'est vraiment un petit peu l'énergie du Sagittaire également. Mais on voit qu'il y a un challenge pour aussi sortir de sa zone de confort. Alors, quand je dis sortir de sa zone de confort, ben, si vous voulez aller vers une nouvelle rencontre, ben, il va falloir faire des activités que vous ne connaissez pas. Enfin, des nouvelles activités. Aller dans de nouveaux endroits. Il faudra créer l'ouverture. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'énergie, j'ai l'impression, autour de cette nouvelle lune. Et on voit qu'il ne faudra pas non plus se mettre la barre trop haute, vous voyez. Et si vous rencontrez quelqu'un ou quoi, pour l'instant, n'en parlez pas. Vous voyez, ne vous emballez pas trop vite. Ici, c'est que ça veut vous dire profitez de l'instant présent. Ici, sur le plan émotionnel, pour justement ne pas créer cet ascenseur émotionnel. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle. On va aller voir le conseil des anges. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ici, il faut vraiment oser aller vers ce quoi, en fait, vous avez envie d'aller. On a ce 3 de bâton qui est ressorti en général et en émotionnel. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin vraiment d'oser faire les choses. Ici, de faire ce qui est bon pour vous. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ce tirage vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, moi, je reviendrai très très vite vers vous. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite une belle soirée.